Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour le début des pages au niveau des tutos. Alors pour ce qui est des pages, ça va se séparer en deux parties. C'est-à-dire que je ferai les pages de gauche et après les pages de droite. Donc je vous dirai page 1 de gauche, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 de droite. Donc on va commencer par la gauche. Je vais faire la première page et si j'ai un peu de temps j'aimerais bien faire la deuxième parce que c'est tout simple. Je vais faire une pochette. La première page je vais faire une cascade et la deuxième page je vais faire une pochette. Donc ça va être très rapide, donc je vais essayer de l'inclure dans la vidéo. Donc pour cette page là, donc on prend la première, là la plus courte, celle qui fait après, une fois pliée etc et collée, elle fait 14 cm de large. Donc celle qui sera en haut. Hop, pour ce faire, on prend du coup, hop, on va commencer par coller une languette sur le papier déco. Donc pour ce qui est du papier déco, vous enlevez toujours 0,2 sur le côté et en bas et en haut. Et je me demande si j'ai pas fait un peu trop long. Est-ce que j'ai fait? Alors attendez, hop. Ça c'est ma spécialité, hein, vous savez, de recouper à chaque fois. Ouais, je vais recouper un peu sur le côté. Je vais recouper un peu sur le côté parce que c'est un tout petit peu trop grand. Mais pas beaucoup. Hop. Et je vais enlever un tout petit peu aussi en haut. J'aime bien quand on voit bien quand même le noir. Hop, hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la languette. Moi, j'ai pris ce papier-là. Alors, j'ai pris une languette. Je fais une languette, après vous faites la taille que vous voulez. Moi, j'ai fait 10 cm de hauteur par 4 cm de largeur. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec j'ai une perforatrice d'angle. Elle est là. Celle-là qui fait voilà, des angles. J'ai pris le L, donc le plus large, et j'ai fait du coup les angles là-dessus. Alors, on va prendre le ciseau et on va couper. Donc, oui, pardon, 10 cm, on plie à 2. Ok, on plie à 2. Ça, je plie toujours à 2, les trucs comme ça. Donc, 10 cm de hauteur par 4 cm. Sur les 10 cm, on plie à 2 et on coupe. Ça bloque des fois le ciseau. Ah, voilà. Il y a le truc là pour bloquer en fait et des fois ça se bloque. Hop, on coupe ça et on va venir le coller. Moi je vais le coller, je sais pas si je le colle là ou si je le colle directement sur le papier déco. Je pense que je vais le coller sur le papier déco. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un point, noter le milieu parce que j'aime bien mettre bien au milieu. Et on va le mettre là. Là, ça fait du coup 13, 5, 6, 7, 13,7. Ce qui fait ici, c'est 13, à peu près. Et là, les deux sur les 4 cm. Je me fais un 2. À peu près là. Ok. Donc on va coller ça directement derrière. Hop, donc on colle là, cette partie-là de la languette. Et on va venir la mettre au milieu. Hop. Et donc ça donne ça. Ok, donc on a déjà ça de fait. Hop, on prend le plioir pour quand même, appuyer un peu. Hop, et on va venir coller le papier dessus. Hop. Donc on prend la colle. Donc d'habitude quand je fais un folio, je commence par les pages du fond, mais là j'ai préparé en fait de l'extérieur vers l'intérieur, donc du coup
je vais commencer par le haut et descendre petit à petit. Hop. Un peu trop. Ouais, c'est une voilà. Hop, pour ça. Donc pour cette cascade, hop. J'en ai prévu combien? J'en ai prévu 4. Je ne sais pas si je vais pouvoir coller les 4. Bon, on verra. Je dis ça et à chaque fois je colle les 4. Mais, donc vous prenez un papier 11 cm de largeur par 17 cm de hauteur. Vous pliez à 1. J'ai bien fait ça. C'est ça. Vous pliez à 1 sur les 17 cm. Et vous le faites 4 fois. Et là, on va venir coller. L'avantage, c'est que là, on a les livres. Donc, on voit à peu près ce qui est droit. Il n'y a pas besoin de noter, etc. Donc, on va venir coller le premier papier. Donc, 11 cm de largeur par 17 de hauteur. Et sur les 17, on plie à 1. Je fais la languette là. Et on va venir coller à peu près à 0,5 mm. 0,5 cm plutôt. Donc, à 5 mm. Hop, le plus droit possible. On vérifie. Je vérifie toujours si c'est droit parce que si ça part de travers après. Ouais, c'est bon. Hop, le premier, il est collé. On prend le deuxième papier. On vérifie juste. Moi, je fais toujours ça. Je le colle et je vérifie si c'est droit. Ouais, c'est bon. Parce que si la cascade elle est pas droite, ça va partir de travers et ça va pas être joli. Alors moi pour cette cascade là, j'ai pas prévu de petits. Attendez, je vérifie. Ouais, j'ai pas prévu de petits papiers. Vous savez là, je vais pas mettre, je vais laisser noir. Quelquefois, par exemple pour mon dernier album, le vintage là, Stamperia, j'avais mis des petits morceaux de papier. Là, j'ai pas prévu. J'avais envie que, en fait, on voit un petit peu la photo qui ressort. Voilà, ça dépend de mes envies. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Je commence déjà à perdre mon matériel. C'est le début. Hop. Deuxième papier collé. On va coller le troisième. Ici. Donc pour rappel, 11 cm de largeur, 17 cm de hauteur. Sur les 17, on plie à 1. Ce qui fait 16 cm en fait là. Vérifie directement si c'est droit. Et si c'est droit, donne un petit coup de plioir. Faut vraiment que, voilà, le truc de la cascade, c'est qu'il faut vraiment que ce soit bien aligné, quoi. Sinon, ça gâche tout. Et le dernier, ouais, c'est bon. Et du coup, oui, 4, c'est bon, c'est nickel. Et là, c'est pas droit du tout, clair. Hop, voilà. Tac et tac. Alors, les papiers sont collés de la cascade, ok. Donc ce qu'il faut, c'est que là, la cascade, il va falloir la fermer. La languette, elle sert à ça. Donc, pour fermer, on va prendre des aimants. Et je sors ma boîte d'aimants. Et je vais prendre ceux-là. Est-ce que je prends ceux-là? J'ai acheté des aimants, mais ils sont... Non, parce que là, il faut quand même, ça va être lourd. Ils sont moins puissants, les gros, que les petits. Donc, je m'en servirai quand j'aurai pas besoin que ça colle beaucoup. Donc, du coup, on prend le premier aimant, on le met là. Moi, je mets jamais dessous, là. Parce que je trouve qu'après, ça tire comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est bon. Donc, je le mets toujours à l'extérieur, là, et pas à l'intérieur. Pour le papier, je trouve que c'est mieux. Ça tord moins la languette.
Donc on prend un morceau d'adhésif et on va venir coller à peu près là. Faut qu'il y en ait, même là, faut quand même qu'il y ait là du jeu pour... si c'est trop au bord, ça va gondoler un peu le papier. Parce que ce sera trop au bord, il n'y a pas la place, on va dire, pour bien coller. Donc là, c'est nickel. Même pour là, ça ne sera pas au bord, donc c'est parfait. C'est nickel. Donc là, on prend de l'adhésif. On le met à l'envers. Hop, on met l'aimant, comme ça, hop. On va le mettre comme ça même, l'adhésif. Et on colle bien. Hop. Et voilà, pour ça. Ok, donc les aimants sont collés. J'ai plus besoin. Je range. Ok, donc ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les papiers de la languette. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il m'en manque un. Il me manque un papier de languette. C'est mon autre page. Ah bah super. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller ça, le papier, parce que j'hésite. Je pense que je vais mettre ça. J'aime bien parce que ça casse plutôt que ça. Là, ça fait trop ton sur ton, on va pas le voir la languette. Ouais, je vais coller ça là. Bref, je vais coller, donc j'ai pris ce papier là. Et je vais le mettre là. Je pense que je mettrai un peu de dentelle là. La dentelle noire après en déco. J'ai pris la bonne taille ou pas? Toujours vérifier, vous voyez, quand je coupe, je vérifie toujours parce que je suis du genre un peu à coller, à couper limite. Ouais, je vais recouper un petit peu. Pourtant je mesure et tout, mais c'est vrai que des fois à 1 mm près. Ici. Donc là j'ai rajouté une fleur parce qu'il y avait celle-là, hop, j'ai caché un peu. Hop, voilà. Ok, je vais mettre ça là. On n'oublie pas d'enlever le papier. J'avais oublié. Sinon, les adhésifs, ça. Il y en a qui mettent juste un point de colle, qui colle juste et après, j'ai déjà vu. Je sais pas s'ils mettent pas de l'adhésif. Moi, je mets toujours de l'adhésif hein, pour mes aimants. Je trouve que c'est mieux. Hop. La colle que j'utilise, c'est de la... comment ça s'appelle? Cléopâtre. Tout simple, je prends la bouteille et je remplis les... Je prends la grosse bouteille et je remplis du coup les flacons. Hop. Parce que j'en ai acheté de la colle. J'ai acheté par exemple celle-là, là, que beaucoup utilisent. Tacky Glue, celle-là. Et en fait, elle était vachement épaisse. Et quand j'ai coupé, là... J'ai coupé trop, bah ça c'est carrément, c'est la colle. J'ai coupé trop gros et du coup bah ça partait trop, ça faisait trop, il y avait trop de colle qui allait sur le papier, ça gondolait, j'ai pas aimé. Et donc moi je préfère la Cléopâtre, ça va très bien. Ce que j'utilise toujours. Hop, donc là, je pense que je vais mettre celui-là, j'aime bien quand ça casse un peu. Et hop. Bien pensé, j'ai pas fait avec le plioir à bien appuyer, que l'adhésif il se mette bien. Hop. Et là, colle. Ah, j'aime bien. J'aime bien moi quand ça casse un peu. Pas que du ton sur ton, mais que ça y est avec quand même. Hein. Et j'aime bien quand c'est simple. Hop. Et là, je vais mettre... Est-ce que je mets celui-là du coup? Non, je vais rester sur celui-là. Voilà, c'est un choix suivant les goûts. Hein. Avec une même collection, on peut faire tellement de choses différentes. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Donc,
Les papiers sont collés. Je pense que je mettrai peut-être de la dentelle. J'ai acheté pas mal de dentelle sur internet. J'en ai reçu, bon je mettrai pas peut-être celle-là. Celle-là en bleu, non ça va pas avec le thème, mais c'est mon but que j'ai acheté. J'ai acheté ça. Et celle-là aussi elle est pas mal. Je pense que je vais rester sur le choix de la blanche, peut-être plus de la noire en dentelle avec cette collection. Donc ça casse bien. Moi je mettrai pas sur ça, je pense pas. Si je mets... Non c'est trop gros. Ça ferait bien hein, juste un petit peu là comme ça. À moins que je fasse comme ça et que ça dépasse un peu. Ouais mais ça cache trop là. Non pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai d'autre en noir? J'en ai un autre de rideau. J'ai une autre dentelle en noir mais elle est là. Ça. Ah, c'est trop gros aussi. Bon je verrai. Je verrai ce que je fais, on verra sur la déco. Voilà, vous pouvez rajouter d'autres choses. Hein, j'ai aussi des perles, peut-être je mettrai des demi-perles ou là. Je sais pas encore. Pour que ça reste dans le thème. Mais bon, cette première page est finie. Ça fait combien de temps la vidéo? 16 minutes, ouais, je vais faire celle-là. Je vais faire la deuxième page parce que c'est vraiment très simple. Je vais faire pas mal de pochettes, je pense, sur cet album. Donc j'ai fait très simple. Après, voilà, je vais décorer. Hein. Mais je vous montre juste avec le papier, vous verrez sur la présentation ce que ça donne. Donc, on a besoin que d'un seul papier qui fait 12 cm de hauteur sur 16 cm. Sur les 12 cm, on plie à 1. Hop, ce qui fait en bas. Sur les 16 cm, on plie à 1 et on plie à 15. Voilà, ce qui fait une pochette comme ça. À coller là. Je vérifie juste si c'est bon au niveau de la taille. Ouais, c'est limite un peu grand. Ça va dépasser un peu. Ouais, non, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, on va couper. Là, vous prenez sur le pli là, vous coupez ici et ici. Comme ça. Et ici. Pareil, là. Et là. Hop. On vérifie quand on plie si on a assez coupé. Moi, je suis toujours à jamais assez coupé. Ouais, un petit peu. Sinon, ça fait une petite pointe. Hop. Tac, tac. Et on va le coller. On va le coller là. Ok. Je sais pas si je fais... Ça a un peu abîmé. Je vais replier dans l'autre sens, je pense. Le papier, c'est un peu abîmé. Vous savez, des fois, ça se casse un peu. Du coup, il faut juste plier dans l'autre sens. Pareil. Juste que ça soit droit. Quand on replie, il faut juste vérifier hop, que ça soit bien droit. C'est-à-dire que là, 13,9. Et là aussi, il faut qu'il y ait 13,9. Ok. Ouais, ça fait mieux quand même là. Parce que c'était un peu abîmé. En fait, quand on plie le papier, des fois, il se déchire un peu. J'ai remarqué sur le papier noir, surtout le 200 grammes, 210 grammes, parce que j'ai... Par exemple, là, les pages, c'est du 210 grammes. Quand je fais la base des pages, toujours du 210 grammes. Et quand on plie, ça se déchire des fois un peu. Et ça, j'aime pas. Hop. J'essaye de coller droit, hein, parce que... Et on vérifie, j'ai l'impression que c'est un peu limite au niveau de la taille. Ouais, c'est bon. J'ai toujours peur que ça soit trop... Ça bloque le pli, mais c'est bon. On donne un petit coup de plioir pour bien coller. Hop, hop, hop. Et voilà. On va laisser coller. Et donc, j'avais coupé ça. Est-ce que je mets là? Non, ça va là. Je sais plus ce que j'avais prévu. Est-ce que c'était comme ça? Ouais, non, le bout de fenêtre, ça va pas. Je vais coller ça comme ça là.
Est-ce que je colle ça? Non, ça ferait mieux si je cassais avec le bleu, je pense. Ouais, je vais faire ça comme ça. Et là, je vais mettre de la dentelle noire. Si je mets la fenêtre, ça fait bizarre. Je vais laisser le rose. Et je vais mettre de la dentelle. Et je pense que je mettrai peut-être des perles. Voilà. Franchement, là, je pense que cet album, c'est un des plus simples que je vais faire au niveau des pages. Hop. Et des fois, le plus simple, c'est pas plus mal. Hop, on colle ça là. À votre avis, est-ce que je fais comme ça? Ou est-ce que je fais comme ça? Que j'aime bien comme ça. Non, je vais rester comme ça. Je suis pas trop fan de cette page là avec les, je sais pas, c'est avec les photos, les trucs comme ça. Le bleu comme ça, je sais pas, je préfère le bleu et blanc. Pas mon kiff. Pourtant, je l'ai utilisé hein, pour d'autres pages. Mais quoique peut-être que je vais changer d'avis avant de le coller. Mais je suis moins fan. Hop, et là j'ai la pochette qui s'est un peu décollée. Hop, voilà. Hop, ça c'est bon. Je pense que je mettrai un peu de dentelle. Est-ce que je mets du coup celle-là? Ou du coup, celle que je viens d'acheter, elle est pas mal quand même, hein, elle est jolie. Si je fais comme ça, genre. Ou comme ça. En plus comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Parce que sinon j'ai la blanche. J'ai acheté ça aussi. Le blanc. Il y a un bazar de dentelle si vous saviez. Une dentelle que j'ai achetée, que j'ai jamais utilisée. J'en ai pas mal comme ça. J'ai acheté que j'ai jamais utilisé. Sinon j'ai de la dentelle blanche. Tout simple, ouais c'est trop petit. Je vais mettre ça je pense. Bon je mettrai ça hors caméra. Je pense que je vais mettre ça. Pourquoi pas, sinon j'ai des perles, des demi-perles. Non j'aime bien comme ça et je pense que j'ajouterai quelque chose là. Soit une carte. Soit là on a des décos. Ça c'est trop grand. Ça fait ton sur ton. Une grosse fleur comme ça. Je rajouterai peut-être une grosse fleur. Comme ça là. Parce que sinon on a les cartes. Les cartes ça fait trop. Après si je mets une carte, sinon comme ça fait bien aussi. Ou une plus jolie, hein, peut-être avec les livres pour aller avec. Après je mettrai du noir autour. Bon je vais réfléchir, je vous ai donné plusieurs possibilités, vous faites comme vous voulez. Mais hop, j'enlève mon bazar. C'est un bazar, je suis désolée. C'est bien celle-là aussi. Peut-être celle-là aussi. Bref. Donc je vais réfléchir, je vais faire ça hors caméra. De toute façon vous avez vu sur ma présentation ce que ça donne à la fin. Donc pour vous inspirer, après vous faites comme vous préférez. Et bon voilà, j'espère que ce premier tuto de page très simple pour des débutantes, il est parfait là. Les pages, après c'est vrai que faut faire la structure mais c'est pas très compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour les nouvelles pages.